toujours garder le sourire, mesdames et messieurs. Lorsqu'on parle de ça, on sait qu'il y a des gens qui en ont besoin. Alors n'hésitez pas, même lorsque vous avez l'impression que tout va mal, de garder votre sourire parce que qui sait, hein, demain sera peut-être meilleur. Lorsqu'il y a la vie, il y a toujours espoir, n'est-ce pas, Fidjil? Oui, bonsoir. Bienvenue. Il y a un clin d'œil à tous les benguis qui s'en vont finalement. N'est-ce pas, hein? Ouais. Alors, Fidjil, Oui. ça va ce soir? Ouais, ça va. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une femme qui est honnête, de visu comme ça? Une fille qui est honnête, quoi? Non, ça se colle pas sur le visage, vous voyez. Non, mais attends, quand vous êtes dehors, là, vous, les jeunes d'aujourd'hui... Non, mais justement, c'est pour dire que ça se colle pas sur le visage de savoir que, ben voilà, il faut fréquenter une femme pour savoir qu'effectivement, elle est honnête ou pas. Et un homme, ça se voit? Bon, que ce soit l'un ou l'autre, non, ça se voit pas. D'accord, super. Bonsoir Bitakola. Bonsoir Esther Maëlle. Ravi de te retrouver ce soir. Hein? Très content de retrouver tout le panel et retrouver tous ces millions d'auditeurs qui nous font confiance au quotidien. Téléspectateurs, je vous l'ai dit. Ah, ouais. Non, de temps en temps, mais c'est la même chose. Ouais, c'est du pareil au même. On parle de l'audiovisuel, donc si on dit téléspectateur, auditeur, c'est la même chose. Ouais. Ouais, Bitakola. Ah, bon. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une femme de visu comme ça, si elle est honnête, si on ne l'est pas? Il faut dormir avec elle pour savoir si elle est honnête. Donc, quand on la regarde comme ça, on ne peut pas Non, savoir. quand tu la regardes comme ça, tu ne peux pas connaître. Et un homme maintenant? Non, l'homme est toujours honnête. L'homme est toujours honnête. Eh, Bitakola. L'homme est toujours honnête. Merci, Bita. Parce que si un homme frappe une femme, tu comprends? Ça veut dire que c'est deux bandits qui se sont rencontrés, tu comprends un peu? Mais l'homme a vu le mal de loin, a pris le dessus, a pris l'avance. L'homme ne frappe pas, parce que l'homme respecte la femme. Hein? Ouais. L'homme respecte beaucoup la femme. Isabelle Carole, bonsoir. Bonsoir, Ça va ce soir, dis-nous? Ça va? Ça va super bien? Oui, ça va. Dans la tête, C'est dans les poches, on dit tranquille. que le mois de janvier, c'est le mois le plus long. Hein. C'est ce Pour qu'on dit ceux souvent. qui font mal de prévision, le mois de janvier a toujours existé, il a toujours eu 30 jours et il vient toujours après le mois de décembre. Donc s'il y a des personnes qui s'égarent toujours au mois de janvier, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris au calendrier de l'année. Ah, donc on vous dit que Isabelle Carole n'a pas ce problème-là? Vraiment, Pas de du souci. tout. Loin de là. Mais au moins, Isabelle Carole de visu, tu peux reconnaître un homme qui est honnête ou pas? C'est très compliqué à savoir un homme qui est honnête. C'est très compliqué à savoir a priori parce qu'il faut toujours être proche de la personne, côtoyer cette personne pour savoir si ce qui est dit peut-être n'a pas été fait. Parce que vous savez, surtout quand on a un homme en face, la femme qui tombe toujours amoureuse, ce qu'elle entend. Et c'est à la fin peut-être qu'elle découvre que bon, ce qu'elle a écouté au départ n'est pas ce qu'elle a vu à l'arrivée. C'est plutôt très compliqué. L'homme qui au départ tombe amoureux de ce qu'il voit à l'arrivée constate que voilà, c'était juste la vue de face. La vue interne est compliquée. Donc, savoir une personne, connaître ou encore détecter si une personne est honnête ou malhonnête, il faut d'abord côtoyer la personne. D'accord. Isabelle Carole a parlé. Bonsoir Marino. Alors tu gardes ta couronne de Miss. Hein? Oui, merci. Ben là, ben dis donc Marilo. Ça fait trop sourire. Hein? Quand je pense qu'il Et aurait pu être puis en parmi face ces de femmes. toi, il y a quelqu'un qui est jaloux. Hein? Oui, il y a une personne. En fait, c'est pas de moi qu'il est jaloux. Il est jaloux de qui? Il est jaloux de l'organisation de l'événement. Ah d'accord. Et fort heureusement, je suis une Miss particulière. C'est-à-dire que je ne suis pas... hein, je ne suis pas passée à la télé comme elles sont passées à la télé. Je n'ai pas reçu un chèque qui a eu... Non, mais là, tu as été... On a qui modifié. était- Non, mais c'est pas le même cadre. Moi, je suis sur un plateau privilégié, qui a le décor qu'il faut, Ouais. qui a les couleurs qu'il faut. Et puis maintenant... J'ai des Mais on peut collègues, faire un chèque, hein. voilà. Fidjil, on peut faire un chèque, Donc, non Attention, on ne le modifie pas, hein. Du moins, moi, j'assume et j'accepte cette couronne qu'on m'offre sur ce plateau encore ce soir. Alors Marilou, comment tu Oui. fais pour reconnaître? Est-ce que c'est possible pour toi de reconnaître un homme qui est honnête, de visu comme ça, a priori Oui. Ah bon? Et c'est quoi l'astuce Marilou? Non, mais- Dis-nous, c'est quoi l'astuce? Je regarde droit dans les yeux. Hein? S'il ne cligne Si pas les du yeux regard... bougent, si les yeux N'importe bougent. quoi. Non, ma Est-ce que langue, c'est un albinos alors? Marilou, dis-nous. on s'assied, non? Ouais. Face to face. Yeux dans les yeux. Maintenant, on se parle. Je pose une question des plus Donc simples. vous vous fréquentez. Eh oui. Non, elle a dit... Mais de Le visu. Visu comme Voilà. ça, c'est-à-dire en un clic, vous En un tout clic, comme un clic, suivi. ça peut être peut-être... le Mais fait- sauf que là, c'est les fréquentations. Déjà, Non, si c'est il que peut quelqu'un te- vient non, s'asseoir à ta il- table. Il peut te stopper quand tu traverses la route, il peut te demander à traverser la Tu route, connais il cette peut, demande, il est voilà. honnête ou pas? Donc le temps de l'échange et tout, Sérieux. Marie-Lou, Tu regardes dans tu les aimes yeux. le théâtre. si je cligne pas, non mais sérieux, si je cligne pas du regard en te parlant pendant au moins 30 secondes, dis-toi bien qu'il peut, c'est pas être un gars sérieux. Bon, Sérieux? Marilou, Moi, tu sais- j'ai connu tu ça. sais, Bitakola a fait un peu de désordre à côté là. Alors dis-nous, en quelques secondes, Est-ce que Bitakola est sérieux? il est très sérieux quand il parle. Alors Regarde. qu'est-ce qu'on retient Marilou? Regarde, L'homme là doit être sérieux. comment?
Qu'est-ce qu'on retient? Lequel? Bitakola ou bien l'homme là? Bon, c'est bon, Marilou, merci. Maman, elle m'a même perdu. Non, tu as demandé à Bitakola de le regarder, c'est ça? Mais je veux savoir si c'est lui le cas Je de n'ai peur pas ou pas. demandé à Bitakola de te regarder. J'ai dit D'accord. Bitakola un peu troublé, il t'a un peu perturbé. Alors, Ok. on récapitule. Non, je dis recap, je suis dans une boulangerie, je vais acheter du pain, il arrive, il me salue, bonsoir, bonsoir. Est-ce que je peux vous aider à prendre du pain? Le temps de se regarder droit dans les yeux. Je dis, s'il te plaît, Ouais, tu appuies sur pause. S'il ne cligne pas du regard ou des yeux Là, pendant bonsoir, 30 bonsoir. Pendant 30 secondes. Pendant 30 Un secondes. amour à la boulangerie. Ça, c'est le titre de film. Esther, s'il te plaît. Pareil, question, je ne répondrai plus à Bitakola. Merci. Merci Marilou. Donc, ce que nous allons faire maintenant, mesdames et messieurs, ah oui, vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre bureau, vous nous regardez en ce moment. Eh oui, parce que vous savez qu'on est à l'ère... technologie a Oui, la évolué. technologie avance. On vous regarde sur le téléphone Avec 300 portable. gars, on peut avoir, On peut avoir combien 500 on peut avoir la télévision dans la voiture. Par exemple, donc tu vois bien de quoi je parle. Donc, monsieur les bienvenus et maintenant nous allons aborder un sujet qui va certainement vous parler. Oui, on a reçu des artistes ici tout au long de l'année qui nous parlent, il faut prêcher, on est en 2018, il faut prêcher l'amour. Est-ce que vous pensez véritablement qu'ils peuvent réussir en un tour de bâton magique, je ne sais pas comment, à s'entendre toutes les générations? Est-ce que vous pensez qu'on peut la réunir autour d'une table? Vous pensez qu'un jour on peut arriver à cela? Je vais commencer peut-être par Isabelle Carole. Isabelle Carole, on connaît les artistes, on les côtoie tout le temps. Et lorsqu'on les reçoit ici, parfois, c'est... Oh, il n'y a pas suffisamment d'amour entre eux, il y a le conflit des générations. On prend carrément le cas de la société, comment tu avais des droits d'auteur, où il y a toujours du feu, ça brûle, le torchon brûle à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'on peut arriver à un moment où on voit tous les artistes unis comme des frères et sœurs, toutes générations confondues, Isabelle Carole? Je pense pour ma part qu'on ne pourra pas arriver à une plateforme dans laquelle on pourra avoir tous les artistes camerounais tout autour. C'est mission impossible. Pour moi, ça reste, ça demeure et ça sera toujours une utopie. La preuve, on est déjà comme une société de droits d'auteur au Cameroun. C'est la preuve palpable et directe d'un échec dans le système de la culture camerounaise, surtout plus des artistes. Parce qu'ailleurs, on a une seule société de droits d'auteur, malgré toutes les générations vraiment qu'on peut observer, ça reste la même société qui regroupe tous ces artistes, quelle que soit la tranche d'âge. Mais si au Cameroun, on se retrouve déjà avec plusieurs sociétés de droits d'auteur, des syndicats vraiment où les gens choisissent d'adhérer, de ne pas adhérer, je pense qu'on ne pourra pas avoir une idée plutôt homogène de la part de tous ces artistes. Mais par contre, c'est la majorité qui emporte, comme dans tout cas, comme dans toute chose, comme dans toute équipe, comme dans une entreprise, comme dans tout groupe. Donc, s'il y a plusieurs personnes, du moins la majorité qui adhèrent à une nouvelle société, à une nouvelle idéologie qui pourra profiter à tous ces artistes, ben, il est normal qu'on s'aligne et qu'on dise ok, d'accord, c'est la majorité qui a emporté, malgré qu'il y ait des réticences. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais parce que les autres ont opté pour cela, on est obligé de suivre et de dire ok, d'accord, la prochaine fois on fait des propositions pour qu'on essaye de voir comment modifier les choses. Mais par contre, il ne sait pas ce qui se passe. Quand on n'est pas d'accord de la SONACAM, par exemple, on décide de se retirer, on décide d'être réfractaire, on décide de faire le remue-ménage, on décide d'aller jusqu'au bout, de tout faire à tout prix, à tous les prix pour pouvoir dissoudre une pareille société. Et là, on se retrouve à la case départ. Et sachez bien qu'il y a des artistes au Cameroun qui n'arrivent pas à vivre et qui ont besoin de ces droits d'auteur parce qu'ils le méritent bien. C'est à juste titre qu'ils doivent l'avoir. Non pas à la fin cet argent comme ils le méritent. Voilà pourquoi il y en a peut-être comme les types qui disent que société de droit d'auteur, franchement, on n'en parle pas. Elle préfère se mettre à l'abri de cela parce que c'est que de problème, on fait passer d'une société à une autre. Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment stable. Il n'y a pas un bon squelette d'amour qui règne au sein de cette structure. Voilà, et peut-être parce que pour elle, elle gagne très bien suffisamment. Pas forcément. Bien sa vie, elle n'a Pas pas forcément. besoin de ses Pas droits d'auteur, forcément. peut-être, ou alors c'est sa Du vision tout. à elle de voir les choses. C'est le Alors, désordre qui ne l'excite pas à pouvoir entrer dans on une va pareille adhérer à société. ça. Alors, Bitakola, lorsqu'on parle souvent de cet amour-là, parce qu'en début d'année, il y a beaucoup qui prêchent, oui, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on se mette ensemble, mais pour cela, ça passe d'abord par le fait de se retrouver dans une boîte de nuit, par exemple, et qu'on se mette, je ne sais pas, entre deux, dans un snack ou bien à domicile, et qu'on se mette à boire sans pour autant chercher à prendre la capsule et couvrir sa boisson, parce qu'on a peur que X ou Y pourrait être jaloux de moi ou de toi, de sa carrière, et pour en finir avec, Bitakola. Non, mais sans être un artiste, on doit d'abord, lorsqu'on se retrouve dans le milieu public, parce qu'on ne sait pas véritablement avec qui on marche, sans pourtant être artiste. Donc, même si vous n'êtes pas artiste, vous devez d'abord prendre cette précaution-là. Évitez de boire avec le verre dans les endroits publics. Mais ce que je veux ici dire, c'est que les artistes qui prêchent l'amour, on n'a jamais dit, hein,
à un enfant que tu ressembles ton père. Non, on le dit tout le temps en Afrique. Non. Hein? On dit que- On n'a jamais dit c'est l'enfant qui ressemble le père, ce n'est pas le père qui tu ressemble ressembles à l'enfant. voilà. Donc tout simplement, vous dit aujourd'hui, on a vu certains de la nouvelle génération qui reprennent les textes de ces anciens, c'est déjà une bonne chose. Certains également qui reprennent les textes de ce doyen-là et refaçonnent à leur niveau, c'est déjà une bonne chose, encourageant. Mais vous allez vous rendre compte que depuis que le mouvement du coupé décalé existe, hein, parce qu'on reconnaît, on donne la valeur et la place du concepteur, de celui qui a initié ce mouvement. Mais maintenant, ils se font la guerre entre eux, ces artistes-là, pour faire marcher le mouvement. Quand vous allez au Congo, par exemple, il y a le Ndombolo. Si ce n'est pas le Ndombolo, c'est la rumba. Hein? Mais les gars font tout pour rester. Si je dis par exemple un Ndombolo, il y a solo, ça veut dire que toi en face, tu peux également faire la même chose. On va s'insulter, mais ça va faire pousser le mouvement. Mais au Cameroun, voilà un gars qui est venu par exemple avec le pingis. Tout le monde a dansé sur le pingis. Mais pourquoi les autres artistes ne sont pas alignés pour faire porter ce mouvement-là? Donc ce que je veux ici dire tout simplement, Esther Maël, c'est que parlant d'amour concernant la musique camerounaise, c'est impossible parce que chacun veut dire c'est moi tel. Chacun veut dire non, je me suffis. Tu as commencé quand? Tu dors où? Tu marches avec qui? J'ai fait Bercy, tu as fait Bercy, j'ai fait les États-Unis, tu as fait les États-Unis. Donc à un moment donné, on ne peut pas s'entendre parce que tu as besoin de ce que j'ai besoin de ce que tu as. Ensemble, on peut se mettre ensemble et faire des choses bien. Mais si les artistes camerounais continuent toujours à dire vraiment c'est moi tel, j'ai construit, je roule en. Ouais. Hein? Je ne peux pas me mélanger sur la même table avec quelqu'un qui ne parvient pas à manger chez lui. Tout ça, on ne va jamais s'entendre. Donc taisez vos égos et puis mettez-vous au travail. Vous allez voir, ça va changer. Merci Isabelle, merci Bissakola. Alors la chance que nous avons ce soir, mesdames et messieurs, c'est que nous avons invité une artiste qui n'est pas des moindres. Elle est très belle et puis c'est une femme de cœur, une femme qui a une voix inoxydable. Vous allez voir ses yeux, comment ça clignote souvent. Mais on va d'abord prendre le clip, le vidéogramme de la dame. Mais bon, avant le vidéogramme, Fidjil voudrait bien se prononcer sur la question. Alors Fidjil, peut-on arriver au fait que les artistes puissent s'entendre comme une famille véritablement? Bah, là même n'est pas le problème. Je pense qu'on commence, on veut régler le problème par la cause qui n'est pas. Vous savez, c'est partout ailleurs, c'est la même chose. Les artistes sont des êtres humains et chacun a ses égos. Les artistes sont des stars sous d'autres cieux. Oui, on est star et c'est chacun qui gère ses égos. On n'a pas besoin de s'entendre avec X ou Y, Z pour mener sa carrière. Ça n'a rien à voir. Et donc, on parle ici d'organisation d'une véritable industrie musicale au Cameroun qui n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que sur la base de quoi, par exemple, on va donner un disque d'or à X ou Y au Cameroun, sachant qu'on n'a pas les véritables statistiques, sachant que rien n'est palpable, sachant que même la distribution digitale et physique n'existe véritablement pas. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Le fait que les artistes soient, c'est un vain problème, ce n'est même pas un problème. Les artistes, qu'ils s'entendent ou pas, il faudrait qu'il y ait une véritable industrie musicale bien organisée pour que ils ne vont que suivre. Faites comprendre aux artistes que it's the business, c'est le business. Une fois que l'artiste sait il sait comment il va gagner dans cette industrie, qu'il s'entende avec X ou Y, on n'a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Voilà. Le truc, c'est qu'il soit productif sur le plan de la musique et puis voilà, qu'il vende ses disques et puis Donc Fidjil pense que l'amour, l'unité entre eux, c'est pas... non, pas... ça doit pas être... Ce n'est même pas au premier plan, puisque ailleurs, ça se passe ainsi. Il y a des gens qui ne partagent pas... Par exemple, lorsque vous écoutez aux États-Unis un Jay-Z qui ne s'entend pas avec un Kanye West, est-ce que vous allez vous rendre compte, est-ce que vous allez suivre que c'est parce qu'ils ne s'entendent pas que la musique n'évolue pas aux États-Unis? Non. Ça, c'est la conséquence. D'accord, merci. Ce qu'on va faire maintenant, mesdames et messieurs, nous allons prendre le clip de celle qui nous rend visite sur ce plateau ce soir. Et juste derrière, nous allons l'accueillir comme il se doit. Voilà. Sandio, mon frère de toujours, tu resteras le meilleur. Max Jérôme Commer, le distributeur automatique. Et Nélène Dédi pour Hubert, une beauté dans Paris. Pierre Djengue et Jean-Paul Mongan,
Meng est là, la force tranquille du Sud. Bomi va tomber c'est magro, Bomi va tomber c'est promesse, Bomi va vivre et quoi dire, Bomi va tomber c'est gala. Myriam Moukouri, écoute cette histoire. Léonie Wemba, tu es où ma soeur? Marcelo Production, Jean Diana, même en haut, JCB Color et Dominique Andomo, les millions garçons, la Colonia. Togole yande muminje, amayombe yande wa, o amolele sonde nu mumi, amadi madi manende owa, wete, le sabae, naimene boué, Nicole Mara, la beauté africaine, oui, elle est là sur ce plateau. Nous avons la chance, l'honneur, on a le plaisir de la voir avec nous ce soir. Bonsoir Nicole et bienvenue à Disons Tout. Bonsoir à tous, bonne et heureuse année à tous. Ouais. Surtout les gars qui sont en studio, qui font des pieds et des mains pour que je puisse m'en sortir ici. Mais bon, Esther, bonne année. Merci Nicole. Et Voilà. bon. Voilà. Merci Nicole. On a dit, mais attends, elle était où? Les téléspectateurs t'entendent. Non, j'étais là, depuis. vous savez, j'ai une de mes chansons qui dit tes promesses d'amour s'accomplissent toujours. Vivre l'éternité, Jésus a consolé. Donc aujourd'hui, là, Dieu m'a consolé. Voilà. Alors, Nicole, on est en début d'année, ça c'est le 3, nous sommes le 3 janvier 2018. Est-ce que ça va bien dans la tête, dans les poches, dans l'esprit, dans l'âme de Nicole Mara? Moi, j'ai pas de problème. Hein. À partir du moment où le Seigneur a béni mes journées, je pense que je vais bien. Et tout le reste, vraiment, n'est qu'accessoire dans ma vie. D'accord. Voilà. Alors, Isabelle Carole, on y va? Alors, moi, j'ai une question d'emblée d'une de vos fans qui veut savoir pourquoi Nicole ne change pas, contrairement à certains artistes qui, au début de la carrière, ont un teint, au milieu de la carrière, ont un autre teint. Et à la fin de la carrière, Et à la fin de la carrière, ça devait la tenue on ne reconnaît même plus finalement le temps. On veut savoir qu'est-ce que c'est, parce que Nicole a peur de financer, parce que ça demande aussi beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle... Tu parles de danse, hein? Vraiment. Est-ce que pour elle, son argent compte plus pour autre chose, ou alors elle a peur de se décider à se lancer parce que... Non, je crois que chacune sa chose. Hein. Moi, personnellement, je pense que le Seigneur n'a pas été bête de me donner ce teint-là, que beaucoup d'entre nous cherchent. Parce que, vous savez, le teint le plus compliqué à conserver, c'est ce teint-là, justement. Parce qu'à un moment, il faut le maintenir comme il est, comme je le fais là. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il a trouvé que j'étais belle avec. Eh ben, je reste avec. Donc vous ne le ferez jamais, quel Jamais. que soit... Si je voulais le faire, je l'aurais fait depuis belle lurette. Mais mes gars, même comme ça. Voilà. Les gars, Nicole. Voici un. Voilà. Oui, Marilou. C'est la suite de la fin qui m'intéresse. Hein. Mais bon, là nous sommes le 3 janvier, on a envie d'être un peu curieux ce soir, de compter dans vos poches. Comment s'est passée la fin d'année avec Nicole Mara en termes de pointage de Gombo? Non, le pointage était au rendez-vous. Parce qu'on sait que vous êtes toujours sur le feu des projecteurs. Et on se demande comment est-ce que Nicole Mara fait dans ce panier où il y a plusieurs artistes pour se retrouver chaque fois dans une liste d'un événement. Moi je ne comprends pas. Chaque fois si je marche dans la rue, je vois une affiche, quelque part il y a toujours Nicole Mara qui doit rester. Comment est-ce qu'elle fait pour rester dans ce fil d'actualité? Dites-nous, c'est quoi le secret pour que ceux qui tardent à... Où sont les réseaux? Pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ce réseau puissent Réseau, je dirais pas, mais c'est tout simplement la qualité du travail. Vous savez, quand on est sur les planches, il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut se surpasser des fois. Il faut faire des choses dont on ne s'attend pas. Hein? Et à un moment... tant que c'est bien fait, tant que c'est respecté, tant que les normes sont toujours respectées, vous vous retrouverez toujours sur les plateaux.
Et ça, je peux pas je peux pas le nier. C'est vrai qu'on a tendance toujours à dire, mais comment elle fait, elle, pour être toujours. Mais c'est tout simplement parce que je me dénude pas quand j'arrive sur scène. Je monte pas mon corps. Mais je suis là avec celles qui pensent que c'est en montrant le corps ou ceux qui pensent que c'est en... Non, non, non. Il faut être réglo avec son public parce on porte un message, on véhicule un message et ce message doit être porté. Il y a des parents qui nous regardent, il y a nos enfants même qui nous regardent. Alors quand vous arrivez sur scène avec une tenue assez dépravée, on va se demander... Mais ces artistes nous parlent de tenues de scène, hein, que ce sont des tenues juste pour la scène Voilà. et après la scène on devient... De toutes les façons, je dirais simplement à mes collègues, apprenez à vous présenter devant Nicole Marais est votre star ou public. vedette finalement? Pardon? Nicole Marais est une star ou une vedette? Le Seigneur seul sait de quel côté je me trouve. D'accord. Et Fidji, là? Et le Seigneur vous a béni depuis 1993 avec, je pense, 3 albums au compteur. Le Seigneur a aussi permis que vous puissiez évoluer dans un contexte où les cabarets sont de meilleures écoles de musique. Le Seigneur vous a aussi permis de faire un tour du côté de la Hollande pour vivre une expérience particulière. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, mais surtout qu'on fasse le parallèle entre ce qui s'est passé en Hollande et ce qui se passe ici en termes d'industrie musicale au Cameroun. Bah écoute, moi en Hollande, c'était, je pense que c'est un festival, hein, un festival assez grandiose où il y avait d'autres artistes camerounais. Et c'est grâce à Chantal Aïssi, il faut le signaler et le souligner surtout, que c'est grâce à Chantal Aïssi que j'ai participé à ce festival. Et c'était pour moi une énorme expérience parce que pour une première fois dans mon existence, j'ai été traitée comme une reine. Parce que vous le méritez J'ai bien, été traitée Nicole. comme Contrairement une ici reine. au- Contrairement à ici, où on n'a pas de loge, où on ne demande pas à l'artiste ce qu'il faut pour que l'artiste se sente en condition de prester. Franchement, j'ai été vraiment prise en charge comme une reine. C'est-à-dire, Nicole, ça veut dire quoi? Ça veut dire Vous aviez une loge? que j'avais une loge à moi. Mhm. Ça, il faut l'avouer. J'avais une loge à moi. Et dans ma loge, j'avais de l'eau, du champagne, du whisky. J'avais tout ce qui pouvait aller avec. J'avais des fruits. J'avais vraiment tout. Même ici, ça se fait, Nicole. Non. Même ici, on loge C'est les dit- artistes dans les hôtels. Attention. On les donne les Non, non, artistes. non, non, Ok. non, non, Allez, dis, non. d'accord. Ok. On loge les artistes. J'étais logée à l'hôtel aussi, hein. Ok, Mais d'accord. dans ma loge, au niveau de Sur la le site du scène, festival. sur le site, Oui. c'était autre chose. D'accord, allez-y, Ça dites-nous, suivait. racontez-nous. Tout était là. Il y a des gens qui viennent vous dire, ok, voilà, dans 10 minutes, ce sera à vous. Donc vous avez le temps de vous apprêter, d'être au pied de l'estrade. Et dès que l'autre artiste finit, on vous conduit sans vous frustrer, sans vous raconter ci, ça. Franchement, ça c'était quelque chose. Y a-t-il un regret lorsque vous vous sentez comme une reine là-bas? Qu'est-ce que vous vous dites finalement quand vous revenez au Cameroun? Vous regrettez ou... Tu ne vois pas. Je regrette pas parce que chaque pays a ses réalités. Et mon pays reste mon pays. Je l'aime. J'aime le Cameroun. Je reste au Cameroun. Je réside au Est-ce que Cameroun. vous avez le choix, Nicole, puisque vous êtes camerounaise? Je peux avoir le choix parce C'est-à-dire que ayant grandi ailleurs, je pouvais quand même aussi décider de rentrer de là-bas. rester là-bas. Ah, d'accord. Mais j'ai préféré rester au Cameroun Mhm. parce que quand je vois l'investissement que j'ai fait au Cameroun par rapport au soi-disant confort que les autres ont là-bas, franchement, je n'ai rien à leur envier. Alors, Peter, peut-être qu'il se Nicole- moque de la charité, alors, hein. Nicole Marais, avant de donner la parole à Bitakola, je souhaite très bien que vous dites aux Camerounais qui vous regardent aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes traité ici au Cameroun? Parce que vous avez pas la façon dont vous avez été traité là-bas comme reine, et comme une Ici reine et tout. aussi, hein, ça se ici passe aussi, comment? d'ailleurs. Dites-nous. Ici Parce que aussi. le monde entier nous regarde, les Camerounais nous regardent, les promoteurs nous regardent. Il faut qu'ils sachent Théo, ce que les artistes n'aiment pas. Le traitement qu'on vous inflige et qui n'est pas On bon. nous inflige des choses bizarres ici. C'est que quand on arrive même, il y a des fois on nous invite dans des petites présentations dans notre ministère de tutelle. C'est vrai, on nous loge dans des hôtels. Mais après, quand on arrive sur le site, il faut voir, on pose les chaises ici comme ça, comme ça, comme ça. Donc quand si je dois passer après Esther, Esther est là, moi je suis à côté. On ne vous demande pas si vous avez besoin d'eau. On ne vous demande pas si vous avez mangé avant d'arriver. On ne prend pas soin de vous. Mais
À la fin même, quand il faut vous donner des perdièmes, il faut présenter 10 000 papiers, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, ce sont les réalités du Cameroun. Et on espère qu'un jour, ça pourra changer. Il faut que l'artiste ait un statut dans ce pays. Parce que sinon, ça va voler et ça va continuer. Là, nous ne sommes qu'au début de notre calvaire. Hein. Et ça va continuer. Moi, je pense que ça va continuer. Alors, parole de Nicole Barra. Oui, Bitakola. Mais je Dommage. suis surpris. Nous sommes en 2018. Oh mon Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, c'est comment? Non, tu sais, le Dieu est individuel. Ah, bravo. Oui, la façon dont tu invoques ton Seigneur à toi, c'est pas la même façon que je l'invoque. Moi, je peux l'invoquer, il réagit rapidement et positivement. Et toi, il va attendre. Non, ce n'est pas ça la question. Parce qu'en 2017, tu es passé sur le plateau, tu comprends? Oui. Mais tu parlais, mais il n'y avait pas trop, Seigneur. Ou peut-être qu'il y a une nouvelle non, c'est pas pour autant. Non, c'est pas pour autant. C'est pas pour autant. Je suis croyante, hein. Mais c'est un des titres de mon nouvel album, une chanson que j'ai dédiée au Seigneur. Tu vois, j'ai un titre dedans où je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Parce que sa rédemption arrive toujours quand on est à ses pieds. On reconnaît à ce moment-là qu'on a un Dieu. Donc, c'est pas pour autant que je vais vous saouler pendant toute l'émission. Oh, Dieu a fait ceci, a monté. Il sait que je l'aime. D'accord, Voilà. merci. Et il sait que vous aussi, vous l'aimez. Merci Nicole Mara pour cette première partie. C'était simplement une entrée que Nicole Mara a bien voulu nous servir parce que le plat de résistance arrive juste après l'information du jour. On prend d'abord cette petite respiration. Alors, on revient sur les réalités du pays. Isabelle Carole, avec cette grève, a annoncé du côté de Japoma, là où on est en train de préparer les choses, les stades, les terrains pour que la CAN puisse avoir lieu. Maintenant, on nous parle de grève, Isabelle Carole. Qu'est-ce qu'il s'agit exactement? Oui, on parle donc de grève de ce côté où les employés du chantier de construction du stade de Japoma sont en grève depuis hier. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail et le respect des termes de leur contrat. La grève annoncée hier soir, le sous-préfet a entamé des négociations avec des employés. Il a promis que les autorités travailleront sur leurs doléances, mais ces promesses n'ont jusqu'ici pas porté de fruits parce que tenez-vous bien, la grève continue jusqu'à ce jour. Une grève qui commence au moment où on annonce du côté du port de Douala une seconde partie de ce stade préfabriqué, justement parce que ce stade, il faut le noter, va abriter la CAN 2019. Voilà pour l'information de ce soir. Merci. Isabelle Carole, merci de nous avoir rendu cette info. Alors, Marilou, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, parce que ce chantier n'est même pas encore arrivé, on l'a même pas encore exécuté de moitié, et qu'il y a déjà au moins 3 ou 4 séances de grève. Maintenant, c'est le sous-préfet qui est descendu, après ce sera le gouverneur, après, chaque fois ils se plaignent, et on n'a même pas encore, exécuté la moitié des travaux. On attend encore le matériel préfabriqué et tout, tout le temps en grève. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors, on va penser qu'on va arriver. On va y arriver, Marilou. C'est la question qu'on se pose. Et ce qu'on retient, c'est que nous, on sait qu'au départ, il y a quand même des conditions qui étaient posées aux Camerounais par rapport à ce chantier, par rapport à ce stade-là, où je pense que la main-d'œuvre turque est certainement bien traitée par rapport à la main-d'œuvre camerounaise. Alors qu'on sait que le terrain, c'est pour nous, c'est en terre camerounaise. Ce sera pour accueillir la CAN qui va également certainement glaner beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Ça va enclencher plein de choses dans le sens positif au Cameroun parce qu'il y aura également plein d'étrangers qui viendront. Sur le plan touristique, vraiment, il y aura un changement. Et donc, je pense que le stade est l'élément clé pour qu'il y ait cette CAN. Il faut que le stade fasse un prêt. C'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même vu qu'il y avait une sorte d'évolution de ce chantier, ça évoluait. On se disait peut-être qu'il y a plus les querelles de ce côté, peut-être que l'argent est exact, elle est en place. Non, je dis, il faut qu'on apprenne à être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut qu'on essaie d'être également, qui est l'équité dans ce qu'on fait. Il faut qu'on sache, on paye combien aux Camerounais qui travaillent dans ce chantier. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on parle des ouvriers. Et on sait très bien ce que ça sonne comme ouvrier dans la tête. Et en face, on voit qu'à pied d'œuvre, ce sont les Camerounais qui travaillent. Alors, les Turcs, à leur niveau, qu'est-ce qu'il faut exactement? Parce qu'on sait que la main-d'œuvre est pratiquement métissée. Il y a les Camerounais, les Turcs qui travaillent. Pourquoi on a essentiellement les Camerounais qui font la grève? Ça veut dire que le traitement n'est pas équitable des deux côtés. Donc, les Turcs, peut-être, prennent la peine de bien gérer
leur personnel, et en face on a les Camerounais qui malheureusement sont les grands patrons, même si on sait qu'il y a une sorte de champ de service qui est fait dans ce chantier, qui malheureusement doivent payer le prix. Non, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on paye bien ces Camerounais pour ne pas qu'on ait un travail bâclé, parce que s'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne mangent pas bien, s'ils travaillent sur un soleil ardent, même s'ils portent des casques, par après on ne sait pas ce qui est tourné dans le béton, même si le gros, même si on a dit le stade préfabriqué viendra, mais il faut la main d'œuvre camerounaise pour l'installer. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, merci. Merci Marilou pour ton commentaire et merci à Isabelle Carole de nous avoir rendu cette info. Eux, ils ont la chance d'avoir un chantier, même si les clauses ne sont pas respectées. Et maintenant, ils sont en train de faire la grève. Mais il y a de l'autre côté ces employés de l'usine Fermancan qui, malheureusement, ont vu partir en fumée leur entreprise. C'était le premier jour de l'an. Et on va leur souhaiter simplement beaucoup de courage parce qu'eux n'auront plus rien à faire pendant un bon bout de temps. Mais pas parce qu'ils font la grève, parce que l'entreprise a pris feu. Voilà. Donc, beaucoup de courage à vous et beaucoup de courage également aux promoteurs. Et on espère que les choses pourront s'améliorer dans les prochains jours. Merci encore à Isabelle Carole. La suite, c'est avec, bien sûr, ce moment que vous attendez également à la maison. C'est un rendez-vous, c'est le moment de donner la parole à Bitakola. Mais avant, on prend cette petite respiration. Avant de fêter la presse pour nous, on va faire le traditionnel Papa Oulaye. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Alors Nicole, ça tombe bien. Nicole qui a une voix douce, suave et tout ce qui va avec. Alors elle va faire le Papa Oulaye à sa manière, hein, parce que le tout c'est de faire Un Papa Oulaye séductif. Ou sensuel. Fais-le pour moi. Hey. C'est ma femme, hein? Ah bon? Demande-lui. Papa Oulaye. Oula! Papa Oulaye. Ça, c'est un Papa Oulaye qui transperce le cœur. Ça transpercer le tien? Ah, bah bon. Il est touché depuis. hein. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste toujours dans les fêtes de fin d'année. Voici une femme qui est mariée à Yaoundé. Je dis bien qu'elle est mariée à Yaoundé. Elle a quelqu'un qui, bon, un écrasé de pistache à Douala. Donc, pour vous dire que son gars, quoi. Mais lorsqu'elle ment à Yaoundé, nous sommes le 31. Elle dit à son mari que je m'avais fêté avec ma mère. Non, vraiment, tout ce que ça fait longtemps, je n'ai plus vu ma mère. Pardon, laisse-moi, pardon. Le gars au service n'a pas de problème. Comme tu insistes tant d'aller célébrer la nouvelle an avec ta maman, il faut que tu... Voilà qu'elle porte le bébé de 6 mois même. Elle arrive à Douala. Alors bon, c'est tout vrai. Elle part voir le gars. Dans la nuit du 31, elle met la mamie le feu. Elle met le bébé dans la chambre. Elle traverse donc la rue pour retrouver son gars au bar. Une devient deux, deux devient trois. C'est comme ça que la mamie qu'on a oublié là, la maison prend feu. Les voisins sont venus pour éteindre le feu, mais le bébé est mort étouffé. Oh là là. Le lendemain, on appelle le père au téléphone que... Mais comme tu vois là, je vais te dire la vérité. Je ne partais pas moi au village. Oh! L'époux est mort. C'est comme ça que le monsieur arrive à Douala avec les policiers. Quand on arrive à voir le corps, on va faire comment? On a d'abord noté la famille. Donc en ce moment que je vous parle, la dame est enfermée. Et son copain non, son copain de Douala, il a encore la même. On risque aussi de l'interpeller parce que on va, la justice risque poursuivre la femme pour homicide involontaire et infidélité. Et le copain alors? Le copain, si le copain dit que je ne savais pas qu'elle était mariée, le copain aussi peut revendiquer l'enfant là. Et quand... Oui. On peut poursuivre la femme, donc les deux peuvent s'adapter poursuivre plutôt la femme. Papa Oulaye! On va dire à tous les bandits que nous regardent ce soir, vous êtes spécialisés dans le vol de motos. C'est pour ça que j'ai tiré mon oreille quand je vous parle. Évitez Souza. Là-bas, ça ne rit pas. Ah ouais. À Souza, ça ne rit pas. À Souza, ça ne blague Pas. Quand tu arrêtes que tu es voleur, les gens de Souza ont dit que non. Monsieur le gendarme, monsieur le policier, nous sommes fatigués qu'on vient vous donner de l'année, vient toujours. On vient vous donner de l'année, vient toujours. Les premiers, on a tué 3 voleurs de moto à Souza. Donc on a brûlé 2 au marché de Souza même. Et 1 à Kapa. Le 24 décembre au 25, ils ont encore tué 3. Donc on entame ces manques. Donc si vous êtes à Souza, à Douala que vous avez volé une moto pour envoyer à l'ouest.
descendez de la voiture, vous traversez sous à pied. Parce que si on entend seulement que tu es voleur de moto, tu ne traverses pas. Ça se passe du côté de Souza. Papa Oulaé, Oula. on revient à Douala cette fois-ci pour dire vraiment ce qui nous arrive pas arriver à tout le monde. Ah ben oui, hein. Même le président de la République, hein, tout le monde. Voici un gendarme à la remise des épaulettes donc de sa hiérarchie, quoi. C'était une dame. Le gendarme était comme invité, mais qui devait assumer la sécurité. Un gendarme qui discute la nourriture avec les civils, tu as déjà vu ça? Ça, c'est le Cameroun, on discute ici. Les vins rouges veulent sortir. Oh, oh, mon ami, ne plane, ne laisse pas. Il prend, il goûte. Oh, mon ami. Ça, c'est ça. Il prend, il goûte. Mais où il a fait l'erreur? Il a mélangé les riz avec les vins rouges. Ouais. Le pain là reste jusqu'à un complet. Il faut que les hommes sensibles se doivent. Le pain là reste au complet, c'est même brûlé. Là, son pantalon, Bita. Oui, c'était un pain. Attends, ils l'ont maintenu. Je dis que, qu'est-ce que ça? Tu ne connais pas ce que Oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne se levait pas de l'endroit pour aller faire? Non, le vin rouge et les riz, ça ne faisait même pas. C'est un collègue que le tapis. Il suffit d'en à crier oyez. On a appelé sa femme au téléphone que madame, Madame Telle. vous viens prendre ton mari. Ouais, mais d'accord. La femme répond au collègue, quand il prend son salaire, il ne m'appelait pas pour me dire le type l'a appelé l'argent. Quand il veut se débrouiller, Papa Oulaé, pour sortir rapidement, je vais vous amener dans le cours de crayon de Mr. Abou. Où il a encore café quelque chose pour nous ce soir. Le monde entier vient de célébrer la naissance du Christ. Et vous pouvez voir cellule VIP. Le père, bon, c'est le professeur. C'est un professeur ici. Il est dans sa cellule avec le crème plasma. On a bien écrit cellule VIP. Il regarde la télévision. Vous me regardez, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui regarde la télé. Ouais. Il est en train de dire, il est en train de parler peut-être aux journalistes que moi j'attends le 15 août quand la Vierge Marie va remonter au ciel. Je vais m'accrocher à elle. Bêta, on parle nous ensemble. Vous voyez sur son t-shirt, on avait d'abord mis mariologue. Maintenant, comme il est en prison, on a mis la croix sur mariologue. Il est devenu lui plutôt ngatariologue. Il faut rappeler que ça, c'est à vous. On doit bien le rappeler. Ça, c'est le travail d'Abou. Ce n'est nullement pas notre travail. Merci encore, Bitakola, pour cette revue de presse. Alors, Fidjil, oui. Lorsqu'on met un homme, lorsqu'on organise une cérémonie, il faut bien qu'il y ait de la sécurité. Non, mais comment faire ça? Maintenant, quand on prend un homme à tenue, on met là qui doit oublier son rôle. Il doit goûter, devenir le goûteur principal. Ça donne quoi finalement? Ben justement, vous savez, moi j'ai toujours dit que l'idée de liberté rime avec responsabilité. Ça veut dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais quand les conséquences arrivent, il faudrait bien évidemment que vous puissiez y répondre. Et donc il a pris sur lui, il a été libre de goûter, mais il a oublié qu'il y a des mélanges qui se font pas et qui ne préviennent pas. Ouais. Et donc, et Bitakola a dit dès le départ que même les chefs d'État, donc c'est, enfin, je ne, comment je vais dire ça? Et parlez bien à le chef. Je ne souhaite à personne cela. Ouais. Que ça vous arrive. Bon après, je pense qu'il va assumer. Mais il aurait dû quand même se précipiter pour aller vers les toilettes. Mais comment? Il y a quand même les toilettes. Vous savez quand... C'est même, on mange du riz, on boit du vin, vous lui parlez de quoi? C'est le riz. C'est même à pareil moment que peut-être on vous dit que le sous-préfet ou le préfet est en train d'arriver. Il faudrait que vous puissiez être à votre poste. C'est compliqué cette histoire. Voilà, merci Bitakola. Chacun fera son commentaire à la maison. Merci pour cette revue de presse. Alors, on sait que Nicole Mara est notre invitée de ce soir. Et avant de donner la parole à Marilou pour l'arrêt sur image, on aimerait bien qu'elle nous fasse un a cappella. On veut écouter Savon, c'est que c'est une artiste, c'est une chanteuse, mais pas des moindres au Cameroun. C'est notre chouchou. Hein. On l'aime bien, on l'aime beaucoup. Non, une chanson que les Lemba. Marie doit passer une commande. Les Lemba. Et moi aussi les Lemba. Les Lemba. Le micro. Bientôt, Mais en attendant, on aime les encore. Lemba va être dans les oubliettes. Non, on ne peut même pas oublier ça. Mais bon, Ok.
Wendibane tikeyotu osalapono bumoye lelemba ongwaneba wendibane tikabwaga otinga pomnemba otinae lelemba ongwanemba ongele na ne ponde munanyue nasibolo ne pon masumese dingele bana ndolango wanangwa ne pon bana moe ongele na ne ponde munanyue nasibolo ne pon masumese. Vous êtes... Non, les deux là. La fête ne vous a pas raté. Ah, Nicole Marois, c'était une chanson. Franchement, c'est une chanson. Arrête image, c'est maintenant. Chanson. Nous avons une image à vous proposer ce soir, mesdames et messieurs, et cela passe par Marie-Lou. Marie-Lou, Oui, tu as la c'est parole. une image qui meuble notre quotidien. On parle de ce conteneur 40 pieds qui a l'air tout normal, mais regardez, de tout près, on se rend malheureusement compte que la jante de la roue n'a pas de pneu, donc on peut l'apercevoir à l'arrière de ce conteneur 40 pieds. Oui, c'est ce qu'on aperçoit très souvent, des sortes de cercueils roulants qui malheureusement se retrouvent sur la chaussée. Et ensuite, on a des conséquences qu'on peut imaginer pas plus tard qu'hier. En fait, on a encore eu un accident qui s'est produit au Carrefour CCC. Voilà, donc même si on n'a pas eu des morts, mais très souvent, les conséquences se veulent très graves et on se demande où est-ce que ces véhicules passent, sans pour autant attirer l'attention des personnes qui sont censées assurer le contrôle dans la cité capitale. Voilà. Marie-Lou, merci pour l'image. Alors tout de suite, on donne la parole à Isabelle Carole qui, elle, a très bien regardé cette image. Oui, quand on sait que ce camion porte une charge à un conteneur, rien que le poids du conteneur seul, ce n'est pas des moindres. Maintenant, ajouter à la charge, s'il y en a, et avec ces jantes-là, on est où là, finalement, Isabelle Carole? Ça me choque, Esther, parce qu'on est en 2018 de devoir encore vraiment s'appesantir sur une pareille image. Je trouve peut-être pas les mots, mais il faut qu'on sache à un moment donné que chacun tient à sa vie. Donc il faut qu'on soit un peu plus conscient, que ce soit au niveau de ce conducteur d'une pareille voiture ou encore au niveau de ces agents qui sont en route pour des contrôles, qui fassent également leur travail. Parce que dites-vous bien, le nombre d'accidents qu'on a aujourd'hui au Cameroun est même plus élevé que ces morts qu'on a du côté de l'extrême nord concernant la islamisme Boko Haram. C'est même très élevé par rapport à toutes ces pandémies aujourd'hui qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Donc c'est pour dire que la route ou encore les accidents sur nos routes, le nombre et le chiffre est très élevé, tout simplement parce que on n'est pas suffisamment conscient. Et comme a dit quelqu'un, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Parce que si on était un temps soit peu conscient, je suis que là un permis de conduire, je suis que là une visite technique qui est bien faite, je suis que là tous les éléments qu'il faut. Je suis que là également, c'est-à-dire qu'un de 10 000 qu'il a changé en 500 qu'il a dans son dossier. Ça veut dire qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer comme il faut. Et là, il est en train de rouler en journée. Ça veut dire que c'est au vu et au su de tous. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que les populations puissent se retourner, se réveiller, s'opposer. C'est-à-dire quand on voit vraiment un truc de la sorte, que tout le monde vienne là et dise ok d'accord monsieur, là vous ne passez pas, pour qu'on arrive à une solution plutôt immédiate, on a besoin de ça. Mais dans tous les cas, on peut avoir un peu un sourire en coin parce qu'on est en 2018, c'est l'année de toutes les élections, c'est l'année de l'élection présidentielle, donc peut-être que les choses ont changé. Voilà. Merci Isabelle, merci à Marie-Lou. C'est vrai que lorsqu'on regarde parfois ces images, on se demande si le conducteur lui-même ne tient pas à sa vie. Parce que quand vous prenez un pareil camion, on va se dire quoi? C'est très dur, c'est très chaud. Non, je parle d'abord de Daïdo pour Bonabéry, non, ou bien pour Ancien Dalib là-bas. Non, c'est pas très loin, c'est court. Le temps que j'y arrive, je vais voir comment ça va se passer. C'est un peu dur, j'ai pas l'argent dans les poches. Mais attention, sachez que vous n'avez pas de l'argent, mais vous pouvez payer plus cher que cela en donnant votre vie. Merci encore à vous. Pour cela, on revient à notre invité de ce soir, Nicole Maras. C'est son nom. Alors, Nicole, vous connaissez les Dipenses? Oui. Il paraît, si mes souvenirs sont exacts, Oui. que vous avez été beaucoup pour sa carrière au début. C'est vous qui l'avez aidé à se retrouver à Douala. Elle a fait votre éloge et tout et tout. Dites-nous un peu, Nicole Maras, on voudrait savoir. Non, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est une affaire entre artistes.
il s'est avéré que, comme d'habitude, quand j'ai des propositions de spectacle, je compose un peu les plateaux et puis je propose les artistes qui doivent faire partie de ces plateaux. Donc c'est comme ça que j'ai mis les dépenses dans un bon nombre de petites choses. Elle n'est pas la seule, hein. Elle n'est pas la seule. Mais elle quand même, c'est la seule qui, à Mondo Vision, l'a dit, elle a fait l'éloge carrément de Nicole Mara, celle qui m'a aidé. Nicole m'a demandé de venir à Douala et quand je suis venue à Douala, ça a mordu. Je lui dis merci et tout. Bon, parce que vous êtes humble, vous avez un grand cœur, vous faites tellement du bien que vous avez même, vous en oubliez même des fois. Oui, bon, vous savez, les bienfaits sont toujours très remarqués là-haut et je ne vais pas jeter l'opprobre sur les autres, mais même quand je ne suis pas disponible pour un spectacle, je propose toujours en remplacement un autre artiste. Donc je l'ai toujours fait et je le ferai éternellement. D'accord. Marie-Lou? Alors moi je veux savoir, en 25 ans de carrière pratiquement, qu'est-ce que Nicole Mara peut faire comme bilan à son compteur? Est-ce qu'elle a reçu tout ce qu'elle a souhaité avoir? Est-ce qu'elle estime qu'elle a offert au public ce qu'ils auraient attendu? Non, non, pour l'instant, je n'ai pas encore offert ce que je peux, ce que j'espérais donner à mon public, parce que le plus dur reste à venir. C'est toujours offrir à mes fans ce qui leur plaît. Est-ce qu'on peut célébrer quand même un quart de siècle dans la carrière? Ça peut être un quart de siècle dans la carrière, c'est pour bientôt. Oui. C'est pour bientôt parce que je ne compterai pas les années cabaret, parce que ce sont les années d'apprentissage. Ouais. Oui. Donc pour moi, les années cabaret, ce sont les années d'apprentissage. Maintenant, carrière proprement dit, c'est bientôt, ça viendra. D'accord. Voilà. Moi, j'attends le tout dernier album. Hein. T'inquiète pas, il va arriver. Est-ce qu'on Il y aura peut quelle savoir? coloration? Oh, il sera multicolore. Il sera multicolore et tu seras servi. Tu sais ce que j'aime, non? Oui. Non, le hip-hop, Je sais. c'est le yo-yo-yo-yo. Non, pas de yo-yo-yo. Il y aura le Makossa? Il y a du Makossa, il y a Comme toujours. comme Oh, toujours. Il y a, Bravo, il y merci a, déjà, Nicole. J'adore le Makossa. voilà, c'est tout un mélange de bonnes choses. Avec ma team, on n'a pas encore décidé de mettre, d'appeler les autres en intervention rapide. Parce qu'on estime que Nicole a encore beaucoup de choses à donner. Et quand on ramène les autres, ça veut dire qu'on est faible soi-même. Et que les autres doivent vous relever. Mais bon, moi je pense que pour l'instant, les autres viendront, mais à leur tour. D'accord. Voilà. Nicolas? Non, il y a quelque chose qui est passé, tu n'as pas vu. Quoi? Tu connais ce que j'aime, non? Tu connais ce que j'aime, non? Oh là là! Attends, vous voyez, je vais où? Là où on se voit, quand tu n'es pas là. J'avais dit la fête, c'est depuis. Quelle a fait? Tu es jaloux, Bita? Attends, vous voyez, je vais où, Joe? On a partagé pas mal de plateaux. Pas mal de plateaux, ouais. C'est pour le plateau, ça me rassure. Oh là là! Donc, pour Vraiment, non, il fallait que je me rassure. D'accord. Hein? Bon, tout ça en ce moment-ci, hein, il n'y a pas de producteurs sur le marché, hein, on n'a pas de salle de spectacle, mais maintenant, parce que l'artiste aujourd'hui tourne beaucoup plus dans les manifestations, organiser un tel pareil événement, est-ce que vous puisez le fonds ou pour soutenir, ou sponsoriser encore vos projets? Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'est dit oui, j'aime bien ce que Nicole Mara fait, malgré comme il n'y a pas de projet, de producteurs aujourd'hui, je me place comme un producteur? Là, c'est une très bonne question parce que ça revêt du fait que les gens aujourd'hui préfèrent investir dans des no-names, si je peux les appeler comme ça. Un jeune du quartier, on préfère lui donner la chance. Mais il est en herbe, hein? Il est en herbe, c'est ça, c'est ce qu'ils oublient. Mais ils oublient que de l'autre côté aussi, il y a des gens, des artistes qui ont une renommée assez énorme, sur qui il faut investir pour aussi pouvoir gagner quelque chose. D'accord? Tout cela, c'est un travail de fond. Il faut que la confiance s'installe. Moi, je dis, je produis mon album, pour l'instant moi-même, à travers mes cachets de spectacle. Je finance mon studio. Jusqu'ici, personne n'a encore mis 5 francs dans mon studio. Ok? Maintenant, il ira de ma foi de vendre ma bande, parce que de deux choses l'une, soit j'investis à fond jusqu'à la fin, je sors mon album moi-même, soit après travail, si je veux pas trop m'emmerder, je trouve quelqu'un qui achète la bande mais qui me laisse mes éditions parce que c'est quand même à moi l'album, et lui
je me mets à disposition pour la promotion de cet album. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il investit de son argent, il faut que moi, je sois prête à investir de mon image pour que lui, il rentre aussi dans ses frais. Donc, voilà. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer dans de tels projets parce que j'ai constaté que les Camerounais aiment perdre. Ils aiment beaucoup perdre des sous dans des choses qui, franchement... Après, ils vont dire, oh, j'ai produit des artistes. On ne produit pas un artiste avec la bouche. Hein. C'est pas parce que tu es venu, tu as donné 2 millions à un artiste que tu l'as produit. Non. La production, c'est sur un temps bien déterminé. Il devait dire quoi? J'ai aidé. C'est de l'aide. J'ai donné un coup de main. Parce qu'en termes de production, c'est tout un plan d'action. Tout à fait, d'accord. C'est tout un plan d'action. Il faut caler ci, il faut caler ça, il faut les émissions, il faut payer la promotion, il faut payer tout. Je dis tout se paye. D'accord. Isabelle Carole. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné que Nicole Mara puisse elle-même, c'est-à-dire que quand on fait, par exemple, un album, quand on le sort, on dépense énormément de sous, et quand on pense à ce CD, est-ce qu'on peut s'attendre à un moment que vous fassiez du porte-à-porte, c'est-à-dire que vous également, vous soyez parmi ceux qui vraiment font une descente sur le terrain pour vendre eux-mêmes personnellement leur CD, comme d'aucuns le font, ou alors vous ne pouvez jamais le faire, une fois que ce CD est sorti, même si vous le voyez dans la rue à 300, vraiment, vous vous arrêtez pas. Je serais hyper courroucée de voir mon album vendu à 300. Si vous faites une rétrospective, quand on vend les CD de la rue, vous allez voir, il y a quelques chansons de Nicole Mara dans ces CD-là, mais jamais tout l'album. Oui, c'est vrai. Parfois. Et c'est l'image de quelqu'un d'autre qu'on prendra. Même si vous voyez mon image dessus, c'est jamais tout mon album. Parce que là où la difficulté s'impose, c'est qu'ils n'ont pas pu reproduire le digipack que j'ai fait. C'est ça qui leur pose problème. Voilà. Et il y a un autre phénomène qui se... Un autre phénomène, mais j'ai dit 2018, je sens que je serai très présente dans les tribunaux de Douala. Pourquoi? Oui, parce que... Non, c'est pas question de remplacer Papillon, mais c'est question de principe. C'est question de principe, pourquoi? Parce que il y a des promoteurs de spectacles qui se permettent de prendre les images des artistes, de les mettre dans leurs affiches, sans toutefois avoir contacté l'artiste. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand les fans de cet artiste voient leur artiste sur une affiche, ils viendront. Tout à fait, c'est vrai. Et ils seront hyper déçus de ne pas voir leur artiste se produire. Tout à fait. Et demain, quand l'artiste se produira, donc réellement, ils ne viendront pas. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Super. Ils ne viendront pas. Là, on achète, Nicole. Merci. Ils ne viendront pas. Et moi, je vais travailler. Je dis, mon équipe, ma team judiciaire est prête. Merci, Nicole Mara. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Parce que nous, on allait faire la même chose si Nicole ne venait pas. Parce qu'elle donnait son accord de principe. Si elle venait pas, on allait la poursuivre. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, je suis là. Elle a tenu à son engagement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai jamais été à l'heure à cette émission. C'est pas parce que je veux pas, mais c'est tout simplement parce que vraiment mon ami, le directeur général, je lui ai toujours dit, vraiment ménage-moi. Je suis jeune, mais je suis très fragile. Les escaliers, là, ne me font pas du bien. Non, ce sont les embouteillages de Douala, Nicole. Maintenant, après, c'est les bouchons. Il y a les bouchons qui prennent aussi... on a un ascenseur pour les artistes. Mais de toutes les façons, même si 5 minutes, je serai présente. D'accord. Merci, Nicole Mara. Merci également à vous, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions, mais bon... Dommage. Il y a les fans qui voudraient savoir, Nicole Mara, l'argent que le blanc a laissé, qu'est-ce qu'elle en a fait? Mais bon, l'émission est terminée, Nicole Mara. En tout cas, ce sera pour demain. Au revoir. Je serai là demain pour vous. Au revoir et à demain 18h30. Bye.